Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors voilà, la dernière fois, je vous avais dit que j'avais emmené mon bras oscillant à faire sabler. Donc voilà, je l'ai récupéré. Donc il est là. Donc j'ai pris une photo de comment il était. Je vais vous la mettre dans un coin de la vidéo. Donc là, il est revenu. Donc voilà, il est tout nickel. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va donc le traiter avec un vernis spécial. On va le repeindre en alu. Et on va le revernir derrière pour qu'il soit vraiment bien protégé. Après, j'avais aussi emmené ma pédale de frein. Et j'avais aussi les supports de cale-pied qui étaient vraiment rouillables aussi. Parce que c'était vraiment trop rouillé. Donc voilà. J'avais emmené à faire ça sabler. Donc là, voilà, on va pouvoir tout revernir. Et puis tout repeindre. Et après, une fois que j'aurai fait ça, on va s'occuper du coup des roulements de bras oscillants. Alors entre deux, j'ai fait 2-3 bricoles que j'ai pas filmé en fait parce que j'en voyais pas trop l'intérêt en fait de filmer ça. Donc mais bon, je vais vous faire le point de ce que j'ai fait. Donc j'ai changé les 4 bougies, donc une ici de chaque côté. Donc de ce côté là elle est là et de l'autre côté elle est sur l'autre cylindre mais de l'autre côté. Et il y en a deux qui sont un peu plus galères à voir. Donc il y en a une qui est ici. Donc là c'est elle est sous le, je vais le retirer, allez voir. Hop, sous l'antiparasite. Elle est vraiment dans le puits là, on va pas la voir forcément. Donc celle-ci j'ai pas trop galéré en fait, même avec la clé, enfin ça a plutôt bien été. C'est plutôt ce côté là. Et alors de ce côté-ci, l'antiparasite il est juste là. Et en fait le puits de bougie il est là. Donc vraiment celle-là c'était galère. J'ai pas retiré le radiateur en fait. J'ai réussi à l'avoir et à la remettre sans retirer le radiateur, mais c'est un peu plus galère. Et après bah il y a l'autre qui est ici. Juste là. Donc j'ai fait ça. Et entre deux, j'ai fait aussi, j'ai changé un de mes câbles d'accélérateur, celui-ci. Celui-ci qui était vraiment, enfin il était vraiment abîmé. Puis la poignée, elle avait du mal à revenir aussi. Elle avait du mal à revenir, là, elle revient nickel. Donc j'en ai profité pour mettre un petit peu de graisse aussi là-dedans. Vraiment, pour faire un problème. Donc là, c'est nickel. Donc j'ai fait ça entre deux. Et j'ai fait aussi ça. J'ai vu que les CDI c'était problématique sur les transals. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré le support parce qu'en fait c'est dit que sur les forums en fait ils disent qu'avec la selle ça appuie sur les CDI et du coup ça les fait cramer. Donc je les ai mis comme ça, allongés, et j'ai mis une mousse ici là et là pour protéger. Et ça bouge pas. J'ai fait deux petits trous où il y avait l'ancien support pour mettre deux colsons et puis bah ça a l'air pas mal. Donc voilà les gars, là j'ai verni avec un vernis anti-rouille le bras oscillant. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc là je vais attendre que ça sèche bien. Voilà, donc là les gars j'ai fini de revernir mes pièces avec un vernis anti-corrosion. Et là du coup on va mettre une couche d'alu dessus. J'ai fini mes peintures les gars, là j'attends que ça sèche. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors voilà, ça c'est pour les pièces de Fabio. Donc là c'est en après. Là j'ai passé donc trois couches d'alu sur le bras oscillant. Voilà ce que ça donne. Donc là voilà pour mes petits cale-pieds. Donc là il y en a un. Là la deuxième. Et là ma pédale de frein. Pareil là par contre j'ai mis en noir. Mon alu en fait j'ai fait à la bombe. Alors je vais vous montrer la bombe que j'ai utilisée parce que franchement elle est vraiment pas mal. Le résultat est vraiment bien en fait. Moi qui n'aime pas ça d'habitude, je préfère vraiment utiliser de la peinture au pistolet. Et bah là j'étais vraiment agréablement surpris on va dire. Donc je vais vous montrer la bombe que j'ai utilisée. Donc voilà, j'ai utilisé cette bombe là. Donc c'est la marque Julien. J'ai pris une bombe haute température. Et en fait vraiment pas mal. Et ce qui change avec d'autres bombes de merde en fait, c'est que là il y a vraiment une bonne patate en pression d'air en fait. Donc ce qui fait que le résultat il est assez propre. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que là je vais attendre que ça sèche bien. Et je vais revernir toutes les pièces avec le même vernis que j'ai utilisé pour la sous-couche de protection anti-rouille. Donc je vais revernir avec le même vernis. Donc mes pièces en alu là et ma pédale de frein aussi, je vais revernir ça avec ce vernis là et après ça sera nickel. Donc voilà, là j'ai reverni avec le vernis de finition de protection tout le bras oscillant. Donc voilà, là il est fini, on va attendre que ça sèche.
Et quand ça sera bien sec, on va attendre ça, on fera ça demain plutôt. Je vais attendre une bonne journée de séchage. On fera les roulements. Là, voilà. Et j'ai les autres pièces qui sont ici. Aussi pareil, revernis. Donc là voilà. Et on vient un peu aux nouvelles de celle-là. Même assez de lettres. On va expliquer un truc. Parce que moi, j'ai commandé un kitchen la dernière fois de Honda Transalp de 89. Donc comme nos deux Transalp. Sauf que la mienne, elle a été immatriculée en 89, mais c'est un modèle d'avant, ça doit être un modèle 88. Donc ce qui fait que mon kitchen, ben c'est pas le même pignon que le sien. Niveau des dents là, c'est pas pareil. Toi tu dois en avoir, je sais plus, 14. Je sais pas du tout. Et moi j'en ai que 6. Voilà, moi j'ai un pignon avec seulement, enfin un pignon, un arbre de sortie de boîte avec seulement 6 dents. Donc du coup, bah faites gaffe quand vous commandez vos kitchens, regardez quand même avant, parce que moi j'ai pas regardé avant. Et du coup, bah ça va que du coup je lui refile, parce que lui il va pouvoir le monter. Donc voilà, donc juste le petit truc à faire gaffe du coup, parce que les deux motos sont de 89, mais enfin carte grise 89. En fait on s'est rendu compte que la mienne du coup c'est un modèle d'avant. On s'en est rendu compte au niveau bah du coup de l'arbre de sortie de boîte et puis du compteur qui est pas le même en fait. Du coup voilà, donc faites gaffe si jamais vous commandez un kitchen, bah regardez quand même avant. Ah c'est vrai ce que je dis. C'est vrai ça. C'est vrai ce que je dis. Donc là moi j'ai fini mes peintures, enfin fini, mon bras oscillant du moins et 2-3 bricoles. Je vais aller poncer les pièces de Fabio Goffi. Et puis le chef là il est sur ses carénages. Ouais, sur les carénages. Il en chie non? Il en perd la motivation. Il en perd la motivation. Ah, il y a au moins un flanc de terminé déjà, celui-là il est fini non? Celui-là. Ouais bah ouais. Ouais enfin voilà, il est poncé, il est plastique, résine, tout est fini dans celui-là. Alors l'arbre de sortie de boîte, il est nickel, il est neuf. Bah, elle vient de sortir de concession la bécane. Déjà ça c'est bien. Pas besoin de souder le pignon dit. Ouais non c'est bon. Aïe aïe aïe. Elle sort de concession. Sort de concession Ouais. carrément ouais. Je vais attendre un peu avant de faire le vernis sur le bras oscillant parce que le vernis il est encore un peu tendre et j'ai pas envie de rayer la peinture, le vernis en faisant les roulements en fait. Donc je vais attendre un peu, mais c'est pas grave, là on va essayer du coup. Entre deux, j'ai la vidange des tubes de fourche à faire. Donc on va voir, on va faire ça. Donc voilà, j'avais commandé ça donc sur Wiimoto en même temps que mon huile vidange et tout. Donc huile de fourche synthétique pour fourche et amortisseur racing. Donc voilà. Donc on va faire ça tranquillement. Bon du coup je voulais faire la purge par du coup la petite vis de purgeage, sauf qu'elle est carrément rouillée et j'ai pas envie de forcer avec une clé BTR à faire des conneries, à la foirer ou à la péter dedans ou quoi, donc ou galérer même si je l'enlève à la remettre. Du coup j'ai pas envie trop de faire de conneries, donc c'est pas grave, je vais démonter le fourreau, je vais faire un par un pour garder la même hauteur avec celui-là. Et je vais les démonter et puis je vais faire la vidange en les démontant. De toute façon il n'y a plus rien, donc je vais en profiter et puis du coup je vais en profiter pour nettoyer un peu les tubes. Du coup passer un petit coup de paille de fer ici. Donc du coup je vais faire comme ça, je vais les démonter un par un, je vais faire la vidange et puis je vais remonter tout ça. Donc voilà, j'ai sorti ma fourche. Déjà c'est bien, c'est que j'ai pas besoin de faire les joints spi. J'ai pas une goutte d'huile.
bonne couleur, bien vert dégueulasse. À mon avis. Pas toute jeune. Donc, j'ai bien laissé s'égoutter comme ça. Donc là, j'ai bien fait attention qu'elle tombe pas. Mais c'est égoutter de temps en temps. Je vais la refaire pomper un peu. Ok les gars, donc l'huile bien dégueulasse, donc ça va lui faire du bien. J'en ai profité pour nettoyer un peu là où il y avait des petits points de rouille sur le tube de fourche. Donc là voilà, il est nickel. Là bon, j'ai nettoyé vite fait. Le ressort j'ai nettoyé aussi. Donc là j'ai mis tout dans l'ordre, donc la petite bague, la grosse bague et puis le bouchon. Donc voilà, donc ce qu'on va faire c'est que maintenant je vais réussir à me trouver un verre doseur. Donc il va pas assez haut, donc on va le faire en 2 fois. Donc voilà mon huile. Donc allez, c'est parti, on va remonter tout ça. J'ai oublié de préciser, faites gaffe, mais il y a un sens avec le ressort. Ce côté là c'est plus serré, les espaces ils sont plus serrés que ce côté ci, donc ça va de ce sens là, côté plus serré vers le bas. Donc voilà, donc franchement il n'y a rien de compliqué hein, si vous l'avez jamais fait, c'est vraiment pas compliqué. On peut le faire donc sur ces années là, 89 jusqu'à, je pourrais pas vous dire, mais jusqu'à une certaine date en tout cas. Vous pouvez le faire par la petite vis de purge qui est là-dessous, mais moi j'avais peur de la foirer, elle était bien serrée en plus. Et puis bon, ça m'a permis de bien nettoyer les tubes. Donc voilà, donc il n'y a rien de compliqué. Là je vais faire pareil sur l'autre. Du coup j'ai remonté celui-là comme ça. Donc j'ai laissé celui-là, j'ai pas retiré, comme ça je vais remettre tout de suite celui-ci. Et comme ça bah, je vais retrouver la même hauteur on va dire. Comme ça je vais remettre la même hauteur direct. Comme ça j'aurai le même réglage qu'avant de démonter. Bon les gars, voilà, j'ai remonté mes fourches. Donc là c'est fini. Les 2 tubes ont été purgés, changés d'huile. Et j'en ai profité pour mettre un petit coup de propre sur les tubes. Donc là voilà, c'est nickel. Donc là maintenant j'ai le bras oscillant. Donc voilà, je vais m'attaquer au roulement du coup. Et puis on va le remonter tranquillement. Donc voilà. Là il est nickel, vu dans l'état qu'il était avant. Il est de toute beauté. Là. Mon petit carton de pièces, qu'est-ce que j'ai là au petit carton de pièces? Voilà. Là j'ai le kit de roulement. Bras oscillant. Donc ça j'ai dû payer une soixantaine d'euros je crois le kit de roulement. Ouais, je crois que c'est une soixantaine d'euros. Ma main va ouvrir. Chaque fois petit autocollant. Ça continue là-haut, j'ai plus avoir de place pour mettre mes petits autocollants du Seigneur. Bien dressé. Bonne tartine. On va pas hésiter à mettre de la graisse. Voilà. Hop.
Chiffon parce que du coup il est dégueulasse. Voilà. Alors comment qu'est-ce qu'on fait? Un roulement. Ah, pareil que sur les roulements de roue, on graisse. Donc une douille derrière, une douille qui va venir pousser le roulement. Et on y va. Voilà, j'ai le deuxième roulement de ce côté là qui est passé. Donc là j'ai les deux. Donc là on est bon. Ok, donc voilà. Là les roulements, tout est bon. On va pouvoir remonter le brox sur la moto. Et on va pas oublier de graisser l'entretoise aussi à l'intérieur. Du coup voilà, allez c'est parti. Ah oui, j'ai encore ces deux caches poussières qui viennent à la fin. Qui viennent ici à la fin. Je vais pas oublier de remettre surtout, ce serait con. Alors on va mettre 110 Nm un axe de brossillon, ils mettent entre 100 et 120, je vais mettre 110. Voilà les gars, j'ai remonté le bras oscillant, donc j'ai serré au couple préconisé, donc l'axe de bras oscillant et l'axe de biellette qui est ici. Donc voilà. Ah bah franchement, ça change, là ça a de la gueule comparé à la gueule qu'il avait avant. Donc bah, je vais pas filmer le reste parce que là j'ai encore 2-3 bricoles à mettre. Enfin j'ai le cache en fait, le guide chain qui vient ici. Après j'ai encore les cale-pieds à remettre, à remonter et tout. Et au niveau de la roue arrière, j'ai le pneu à monter aussi. Donc là, j'ai ce pneu là à monter. C'est un TKC 80 Continental. Donc j'ai ça à monter. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, le bras oscillant il est neuf. Les roulements, tout est ok. Les fourches, donc la vidange de fourche, tout a été fait. J'ai vérifié les joints spi, il n'y a pas de fuite, j'ai fait un nettoyage, donc ça c'est ok. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne. Donc n'hésitez pas, même dans les commentaires je réponds, je prends le temps. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine, salut les gars.